Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Claudine et nous sommes le mardi 4 avril 2023, il est 17 h et comme vous pouvez peut-être le deviner au vu de ma frisure, de ma tête, je viens de sortir de sieste. Voilà, j'ai terminé le travail beaucoup plus tôt puisque ma dernière course était annulée, donc voilà. À 13 h 30, j'étais à la maison, j'ai mangé et j'ai fini le montage de la vidéo du mois dernier. Voilà, ça a duré quasiment 3 semaines. Donc peut-être que vous avez déjà vu la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, moi, je commence cette nouvelle période en faisant un peu de rangement. Donc là, je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme vous voyez, l'état de mon bureau, bon ça va, il y a pire quand même. Et voilà, là, ce sont toutes les plaques et sets de AliExpress, mais ça c'est la marque Stampin' Up, voilà un de mes chats. Là, on les a en français et j'ai une troisième boîte bleu-verte, verte. Voilà Penny. Bonjour ma fille. Penny. Non, bon. Là, c'est la boîte spéciale Noël. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu toutes les marques. Là, je crois que j'ai mis les Stampin' Up. Là-bas, un petit peu les français. Et puis, les autres marques non connues. Je vous montre en même temps la fameuse manucure de cette semaine qui est bien ratée. Vous verrez peut-être pas, mais il y a des traces de dingue vous verrez peut-être, mais horrible. Voilà, hop, de l'autre côté, c'est pareil. Et il y en a une qui a trouvé une mouche dans le bureau. Ça va être l'éclate. Voilà, là j'avais mis le carton de Stampin' Up pour Sheldon puisqu'il est fan des cartons, mais il n'y va jamais. Là en fait, les tampons Noël étaient mis dans cette boîte, mais voilà, il y a une de libre, donc j'en ai profité. Et puis celle-là, je ne sais pas quoi mettre dedans. Je ne sais pas. Ici, les encreurs reçus. Tac. D'ailleurs, j'ai reçu... ça doit être rangé ici. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Là, en fait, dans la commande, il me manquait un encreur quand je m'en suis aperçue quand j'ai checké le catalogue. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc, soyeuse succulente, donc je l'ai reçu. Et l'autre, le set de tampons, je sais toujours pas envoyé puisque je vais le faire vendredi. En fait, il faut tamponner il faut mettre un tampon sur un document. Donc il faut que le guichet soit ouvert et moi à 16 h, il n'y a plus personne quoi. Donc là, vendredi, c'est mon jour de repos. Je vais pouvoir en profiter. Voilà. Donc là, hop, je les ai rangés par couleur. Voilà. Par contre, bêtise, gris granit, comme ça, j'ai oublié de prendre la recherche liquide. Voilà. Sinon, pour Stampin' Up, ça y est, on a reçu, reçu la liste des encreurs qui partent et Mélodie de Mangue part. Voilà. Donc, bien content de l'avoir prise. Par contre, forcément, je n'ai pas les papiers, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Allez, moi, je vais ranger tout ça en regardant une vidéo YouTube, je pense, et puis, parce que j'ai pas voulu reprendre la lecture audio aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de retard sur les vlogs et autres points lecture, donc c'est parti mon kiki. Et puis quand j'aurai un peu de temps, j'ai repris le livre que mon père m'a prêté, Rendors-toi, tout va bien, de Agnès Laurent. C'est un thriller, je l'avais commencé, là je l'ai repris, je suis arrivée à la page 22. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des toutes petites phrases de rien du tout, donc c'est chouette. Et il paraît que le rythme est assez prenant, donc on va voir ça très rapidement. Je vous laisse, je vais vous reprendre une prochaine fois. 2-3 boîtes, il ne reste qu'une, et ça c'est tout ce que j'ai déjà nommé et référencé. Mais il y a encore des petites choses où il faut que je regarde dans les... qu'est-ce que j'allais dire? Dans les catalogues PDF, puisque je ne les ai pas en papier. Donc là, voilà. J'ai des petites recherches à faire. Par contre, j'ai craqué. Donc là, nous sommes mercredi 5
avril. Et j'étais faire un petit tour dans Lens Centre et j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai craqué. Voilà. Alors, avec Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Donc ça c'est l'édition Charleston Poche. Voilà. Je le vois partout passer en ce moment. Donc celui-ci c'est pareil. J'arrête pas de le voir passer. La couverture est vraiment trop jolie. Les heures lointaines de Kate Morton. Alors, petite précision, c'est que pour ces deux-là, eh ben, je les avais déjà. Celle-ci, je l'avais en e-book et celui-ci, je l'avais en grand format de chez Françoisir. Donc, un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne vais pas les ramener, ça sert à rien. Les éditions sont trop jolies. Bref. J'ai craqué aussi sur Le Tour des Arènes de Annie Duperet. La couverture est plutôt sympa aussi, une photo en noir et blanc. Bon là, elle paraît rouge, hein, forcément, avec mes murs rouges du bureau. La lumière tape dedans. Puisqu'il est 18h15. Et j'ai le soleil en plein dans le bureau, dans la pièce. Je ne savais pas qu'elle avait sorti un nouveau livre, donc assez contente. Je vous laisse lire l'arrière. Ah oui, donc là, il va y avoir une espèce de road trip de 3 jours qui va bousculer sa vie du monde et changer le cours de sa vie. Ok, très bien. Ça, c'est fait. Et en fait, j'allais au Furet du Nord spécifiquement pour trouver celui-ci, c'est le tome 1, Le blues du chat de Sophie Chabanel. Et j'ai trouvé le tome 3, donc je vais, bah allez, c'est parti. Hein. Comme ça, je ne serai plus frustrée. Ça fait des mois que je le cherche en occasion. Mais ils sont tous quasiment en... Qu'est-ce que je vais dire? En grand format, et puis avec les frais de port, en fait, ça revenait au même que d'aller au magasin et aller les chercher, quoi. Et je sais qu'à Cultura, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait plusieurs autres boutiques. Et je ne l'ai trouvé que à Lens, au Furet du Nord de Lens. Voilà. Donc ça, c'est mon craquage du jour, j'espère du mois. Même si mon salaire va arriver avec 5 jours d'avance, donc ça c'est cool. Mais j'ai plein de choses à payer et ça va faire du bien de checker une petite liste là, tac, 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 et c'est bon. C'est fait. Allez, sur ce jeu, je vais peut-être vous retrouver en cuisine. J'ai des choses à faire avec un filet de dinde. Ça y est, je suis en repos. Je reviens de Calais. J'en ai marre. Il est 17h40. Nous sommes le jeudi 6 avril, jour de grève. Et pour une fois, j'ai eu 0 annulation. Donc voilà. J'en ai marre. J'ai pas mangé comme il faut. J'ai faim. Donc je me prête à manger ceci. Ouais, je vais manger une petite penny. Et puis un petit Sheldon qui est là-bas au bout, qui fait son défilé de mode entre les paquets de croquettes vides. Mais en fait, Penny, elle lorgne ceci. Des pâtes avec du poulet au curry que j'ai fait moi-même, hein, comme d'habitude. Voilà, donc directement dans la grosse gamelle, parce qu'il restait qu'une part et qu'il restait un fond de pâte. J'ai tout mélangé, j'ai fait réchauffer au gaz et puis bon appétit. Bon, je ne vais pas tout manger, hein, je vous rassure. Samedi 8 avril, il est 8h32. Je viens de faire une course pour la gare du Nord à Paris. Et en fait, mon GPS me fait passer par Chantilly. J'avais jamais été. Donc désolé pour le bout des warnings, mais tout le monde me double. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer comment c'est trop beau. Mon Dieu. Attendez, hop, j'enlève les warnings et j'avance. Alors c'est des bouts de pavés et on va suivre. Je sais pas où ici il y a un parking.
centre-ville parce que je vois. Regardez-moi ça. Mon Dieu. Faut vraiment qu'on se fasse une virée à Paris et nos environs parce que franchement, c'est juste trop magnifique. Par contre, je vais pas m'arrêter ici pour boire un café parce que ça va être 5 € et 10 € le petit pain. Donc, mais waouh! Ça, c'est de la surprise. Autant dans Paris, j'ai été très un peu choquée de l'état de la ville. Il n'y avait plus de poubelles, mais les grilles taguées, les gens qui dorment par terre. Oh, c'est d'un triste. Et là, d'un coup, le château de Chantilly, avec la lumière du matin, c'est juste génial. Bon, allez, je m'arrête ici, je vais couper la vidéo. Recoucou, nous sommes toujours le samedi 8 avril, là il est 19 h. Vous voyez, il fait encore clair hein, derrière. Hein. Ouais, derrière, là, il fait encore bien clair. Je vous prends quelques instants pour vous dire, je ne sais pas si j'en avais parlé juste avant. Monsieur a postulé pour avoir un jardin partagé au niveau de la commune et sa candidature a été acceptée alors qu'ils étaient 3 ou 4 sur la parcelle, donc très très content. Et c'est pour ça que je me trouve justement au jardin partagé. Je profite qu'il n'y ait personne aux alentours pour pouvoir parler librement. J'ai été faire mon petit tour des différentes parcelles, il y en a une vingtaine il me semble. Je ne sais pas compter, il y a un plan, enfin bref. Et donc là, monsieur est en train de bêcher. Moi, après mon énorme journée, il fait « Ah, tu viens avec, tu prends un bouquin, tu t'installes sur la table de pique-nique. Voilà. Franchement, il fait pas des grosses chaleurs, donc j'ai été faire mon petit tour parce que pour me réchauffer. Hein, voilà. Puis bon, je avais un peu marre d'attendre, ça fait quasiment 1 heure qu'on est sur place. Enfin, ça fait plus d'1 heure qu'on est sur place, oui, pardon. Je vais vous retourner la caméra et puis je vais vous montrer. Donc déjà, je vous montre ce que j'avais mis en arrière-plan et en fait, ce sont des ruches. Bon, là, forcément, on voit de loin et je marche, donc ça tombe dans tous les côtés. Donc, il y a un pied de lavande, il me semble. Et puis, une espèce de petite mare, enfin voilà. Et là, il y a les ruches. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais bon. En tout cas, c'est sympa qu'il y en ait. Ensuite, on tourne donc là. Hop, on a le Grand Thierry. On a les grilles. Donc, c'est entouré. Hein. Et voilà. Allez, c'est parti pour quelques instants. Je vais me dépêcher. Donc, ouais. Là, il y a un pied. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'envoie dans plusieurs terrains. Je sais pas trop ce que c'est ce machin là. Hop, je vous montre la photo par dessus et le pied comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. En tout cas, il y en a pas mal. Donc là, c'est pas la nôtre, hein, parcelle. Je vais essayer de rejoindre monsieur par le terrain du fond. Ah, il y a des choses qui sont pas mal. On n'a pas encore croisé grand monde. On a croisé un certain monsieur Denis et monsieur David également. Voilà. Donc chacun gère un peu sa parcelle comme il veut. Il y en a qui font du compost. Il y a beaucoup de plants de poireaux, je vois. Là, il y a pas mal de trucs de fumier. C'est seulement du chou, ça, je sais pas trop ce que c'est, ces machins-là. Rouge là et puis vert, je sais pas ce que c'est, mais bon, donc voilà, il y a des gens qui arrivent, donc je vais arrêter la vidéo et on se retrouve sur la parcelle là. Donc là c'est la parcelle voisine, donc là c'est tout nu et on va aller rejoindre monsieur. Donc dans les prochains vlogs des futurs mois, années, vous allez me voir ici parce que je vais également participer aux divers travaux. Bon Alain, t'es filmé là. Ah ouais. Et voilà, on est arrivé là. Donc monsieur a déjà retourné
cette belle partie. Il reste encore tout ça et il en reste encore 2 carrés là-bas au bout. Moi je vais m'occuper aussi des allées parce que il faut que ça soit propre comme ici. Voilà, alors que là ça ne l'est pas du tout comme vous pouvez le voir. Bon, on va laisser travailler monsieur et puis... On va laisser madame faire inspectrice des travaux finis. Exactement. Ah. Normal, hein, ou après 14 heures bientôt de boulot, ouais, normal. Ouais, j'ai juste envie de rentrer, de manger et d'aller dormir. Parce que demain, je remets ça. Demain, c'est journée à Calais et Boulogne, donc pareil. Je termine le carré jusque là, et puis après je termine. Ça va ? Allez, Hermeute. Et nous, on se retrouve quand j'aurai envie. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce mercredi 12 avril, il est 19 h, oui, c'est l'heure de faire à manger. Donc là, ce n'est pas dans ce livre-là que je vais trouver ma recette, mais bien dans celle-ci, craquée pour la cuisine des ch'tis, au fourneau Les Biloutes. Voilà, c'est une vieille édition de chez Mango que j'avais initialement acheté pour un échange avec une Québécoise. Et puis tout compte fait, je lui ai envoyé un autre livre à la place. Bref, aujourd'hui, je vous présente tous les ingrédients ici. Vous allez peut-être deviner ce que je vais faire avec. Surtout avec cet indice-là. Avec du lard en tranche. Et ici, c'est du paleron. Et c'est tout simplement que je vais faire. Attention les yeux. C'est pas sûr. C'est ceci. Voilà. Je vous donne le nom de la recette. La fameuse carbonade flamande. Voilà. Donc là, pour 4 personnes, surtout pour le kilo de bœuf, il faut tout ça d'ingrédients. J'ai regardé plusieurs vidéos sur internet, là sur YouTube tout à l'heure, notamment celle de Pierrot de Lille. Celle de la version Alain Lucas, bref, j'ai vu 4-5 vidéos différentes. Et effectivement, les ingrédients sont vraiment très différents. Il y en a qui mettent de la moutarde, il y en a qui font avec du fond de volaille. Ah oui, j'ai oublié de mettre la fameuse bière dans les ingrédients. Mais c'est déjà sur l'îlot central, enfin sur l'îlot... bref, vous avez compris. Voilà. Donc là, forcément, à manger avec des frites, mais ça sera pour demain midi, puisque là, il faut un petit peu mijoter 3 heures. On est content. Il y en a qui le font au four, il y en a qui le mettent sur le feu très très bas. Moi, je vais faire au feu. Voilà. Écoutez, je vais préparer tout ça. Et puis, je vous montrerai le résultat final. Et pour tout ce qui est lecture, ça sera une prochaine fois, car notamment j'ai terminé l'écoute de Outlander, le tome 2, le talisman de Diana Gabaldon, et j'ai pas mal de choses à dire puisque c'est assez différent sur certains points avec la série télé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai redécouvert le livre et je fais, mais c'est pas comme ça dans la série. Mais c'est pas à ce moment-là, ça. Mais il manque tel truc. Mais si, mais là. Enfin bref. Comme quoi, il faut se remettre aux originaux parce que les adaptations télé, c'est pas toujours ça. En tout cas, je vous laisse quelques instants la recette. Et voilà, faites pause si vous voulez. Faites une capture d'écran, voilà. Moi, je vous laisse sur cette image et j'ai de quoi travailler. On change de poste de travail, je suis accompagnée par Estelle de la chaîne Petite Lectrice sur YouTube. J'ai ramené tout le matériel sur le plan de travail. La viande est découpée, j'ai bien galéré, mes couteaux sont pas assez aiguisés, enfin bref. Là, le beurre chante. Là, le poulet pour ce soir est en train de cuire, poulet haut de pain. Je vais mettre des champignons avec. Pendant que la viande roussit, je vais m'occuper des oignons et des échalotes. Et puis c'est parti mon kiki. Voilà, donc moment crucial. Donc déjà nous pour ce soir, petits champignons qui cuisent avec le poulet.
Mais pour l'instant, moment crucial. Lèvres brunes et mouillage. Hop, la première de 4 parce qu'il faut 1 litre. Je vous montrerai donc le résultat ce soir dans la nuit ou demain. Là, c'est vidéo. Donc, monsieur est en train de piocher avec les frites de la friterie dans la fameuse carbonade. Et voilà le résultat après cuisson. Donc, on a encore les morceaux de lard, malheureusement. Mais les oignons, on les voit quasiment plus. Et il y a les autres morceaux de poireaux. Voilà, qu'ils ont cuit pendant 3h30 dans la sauce. Alors, à savoir que, petite chose, la viande est assez dure, on trouve. J'ai versé la bière à température ambiante sur de la viande chaude. Je pense qu'il faudrait la chauffer un petit peu à la casserole pour pas avoir de choc thermique. C'est une règle de base quand on fait des viandes pour pas que ça durcisse à la cuisson. Mais voilà, j'ai vu sur les vidéos comme ça, donc bah, c'est tout. T'arrêtes, ouais, je vais te servir, hein, c'est bon. Bon, bah, je vous laisse parce que monsieur avec est prêt. Il est prêt, là. Ouais, il y a la bière. Il y a la bière. Il y a les frites. Et le bon manger. Allez, on vous laisse. Ça y est, on a bien mangé, c'était trop bon. Il y en avait trop d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Le chien a fini nos assiettes et était bien content. Ce matin, j'ai reçu un Dice, donc une commande AliExpress. J'en ai encore pas mal à recevoir. Puisque j'arrête pas de craquer en ce moment. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore validé une commande. Enfin bref. Voilà. Donc là, le mot read, donc lire avec des étagères, avec des bouquins et des petites plantes. Voilà. Nous sommes allés chez Action, on allait à la friterie et j'ai acheté notamment un savon fiel de bœuf, donc c'est un détachant. Je vais tester, j'en ai entendu parler par une maman d'élève il y a 2 ans et ça vient seulement d'arriver, celui de Saint-Goël. Voilà. Et chose que bien contente d'avoir trouvé, une petite trousse matelassée en velours. Donc celle-ci elle est rose, il y avait une pourpre aussi, une violette très claire en fait, mais il y avait une tache jaune dessus, donc je sais bon bah tant pis. Et je l'ai pris également en noir, je pense que c'était du 1,29€ ou 79€, je sais pas, bah bref, moins de 2€ la trousse il me semble. En tout cas c'est pas cher, et depuis le temps que j'en cherche des pratiques, parce que celle-ci elle est bien, hein, elle est belle, hein, ça brille, des paillettes, tout ça, mais dès qu'il y a une tache, bah, c'est la merde pour nettoyer, quoi. Alors que là, bah, hop, en détachant, enfin c'est du tissu, quoi, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et ensuite, je suis tombée sur un arrivage de crayons aquamarqueurs, donc j'ai pris toutes les collections, hein, je vais pas commencer à faire la difficile. Même si j'en ai beaucoup, mais en fait, je n'ai plus mon nuancier, donc je sais pas, allez. D'ailleurs, en parlant de nuancier, je vous mets un petit zoom sur les numéros. Comme ça, vous pouvez vérifier, vous, dans votre petite collection. Donc là, il y a la tasse avec les bulbes. On a les bleus verts avec l'iguane. Voilà, je vous mets les numéros. De 57 à 180. Donc c'est mélangé, hein, donc forcément. On a les hibiscus du 0,5 jusqu'au 27 en passant par le 128, le 28, le 172. On reste dans la même gamme de couleurs. C'est une enveloppe avec des feuilles d'automne, donc de 245 jusqu'au 26. Dans les mêmes thèmes. Nous avons un petit fond qui fait dodo dans des fleurs. Donc on a les gammes 225 pour le dark olive en passant par le 222 golden yellow. Enfin bref, et le peachy blush 259. Et pour terminer, parce que moi j'ai vu que les 6 là, ça fait déjà une belle somme puisque ça a augmenté, c'est 4,29 € alors qu'avant c'était 3,79 €, donc ça a pris un petit peu 50 centimes.
Donc là, c'est une boisson avec une fleur d'hibiscus et une petite fraise accrochée à ouvert. Donc là, c'est plus dans les violets roses. Donc 157 Galaxy Purple jusqu'au 139 Fresh. Enfin voilà. Voilà mes nouvelles, mes nouvelles boîtes de Aquamarqueur de chez Action. J'ai acheté d'autres petites choses, mais c'est du ménage et je les ai laissées dans la voiture. Ah, par contre, si vous faites du jardinage, nous hier chez Leclerc, on a été prendre des étiquettes en plastique. C'était à 2 €, je sais plus combien le paquet. Et chez Action, 16 longue étiquette, donc c'est une tige avec, j'essaierai de vous mettre une incrustation, peut-être que ça ira mieux, une tige avec une espèce de panneau blanc en l'air, et un crayon pour noter quoi, un crayon noir, et je les ai eu pour 76 centimes il me semble. J'ai pris 4 paquets, allez, c'est parti mon kiki, et les autres je les rendrai chez Leclerc, puisque j'ai encore le ticket de caisse, voilà. Petite soirée au théâtre Sébastopol pour voir Michel et Jonas. Là il est 20 h, c'est pas encore commencé, c'est déjà très embrumé et il y a plein de monde qui arrive. On n'est pas tout seul, on est à côté de la régie, ça c'est cool. Mais que vois-je en ce vendredi 14 avril? Un bureau rangé et tout propre? C'est super. Et un petit chat qui fait la tête. Avec une petite Penny là-bas. Ah non, elle est là. Elle a quitté son hamac. Enfin bref, je vous reprends sur mon bureau, c'est là que ça se passe. Les petites choses encore à pointer au niveau des sets de tampons sur mon Stampin' Up et peut-être d'autres, je ne sais pas. Là, ça y est, j'ai enfin pu faire des calligraphies du mois d'avril. Là, c'est les petites réceptions AliExpress parce que, ouais, comme je vous avais dit, j'ai encore craqué plusieurs fois. Et pour bien travailler, j'ai sorti l'ordinateur, j'ai déconnecté le Bluetooth et le Wi-Fi, comme ça je garderai quelques minutes de plus allumé, puisque mon pépère, il a quand même plus de 10 ans. Donc il fatigue très très rapidement, surtout la batterie. Là, planqué derrière, c'est des livres dernièrement achetés, et puis Action, comme je vous avais montré juste avant. Voilà. Alors, je vous montre les achats AliExpress, enfin les réceptions. Un dies de chat qui sont des câlins. Ici, des framelits, donc des cadres. Je vais essayer de les trouver aussi dans d'autres formes. Là, alors, c'est juste des dies de découpe florale. J'ai pas pris les tampons parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Au niveau floral, c'est très floral ce que j'ai pris en ce moment au niveau des tampons. Donc voilà, je vous montre, vous voyez. Je sais pas encore les noms, j'ai pas encore pointé, donc voilà. Là, ici, nous avons les dies qui vont bien avec. Et puis, un dernier, voilà, des jolies petites fleurs avec du texte en français et les dies qui vont avec. Voilà, donc là c'est la réception du jour, j'en ai encore pas mal à recevoir, mais bon, ça c'est pour une prochaine fois. En tout cas, la tablette, c'est pour la fabuleuse Mrs. Maisel, la saison 6, normalement c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous montrerai plus tard, je vous en parlerai plus tard. Bonjour tout le monde, on se retrouve samedi 15 avril, bientôt 19 h. J'espère que vous m'entendez correctement. Parce qu'en fait, ce midi, je sais pas, en une demi-heure, cassé et fièvre, mal à la tête, plus de voix, le fond de gorge qui gratte et tout, je commence à me moucher. Bref, et donc on est rentré à 14h30, tout dans le genre. On avait passé la matinée à faire des marchés aux puces en extérieur et en intérieur. J'ai trouvé des petites choses, je vous montrerai peut-être un peu plus tard quand je serai levé. Je me suis réveillée il y a une demi-heure. Là, je viens de faire un petit tour dans les réseaux sociaux. Mais ça va pas du tout.
ça va pas du tout. Là, j'ai pas très faim, donc je vais encore traîner au lit. Je vais continuer ce petit bouquin. Je suis arrivée à la page 112. J'ai bientôt fini. Enfin, je suis à plus de la moitié en tout cas. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais été aux urgences ophtalmo il y a une semaine. Donc j'ai une irritation au niveau de mon œil ici gauche, dû notamment au coup de patte que j'avais reçu il y a plus d'un an et demi par Sheldon. En fait, me suis en train de jouer à choper des mouches dans la nuit, et à un moment donné, je me suis retourné pour voir ce qu'il faisait. Il était jeune, il avait à peine 3 mois, et en fait, il était en train de retomber sur les oreillers juste à ce moment-là, et je me suis tourné sur lui, quoi, et donc je me suis pris les pattes directement dans l'œil. Et il paraît que ça se voit, en fait, ça a mal cicatrisé. Donc, j'en ai pour 2 mois de gouttes. C'est magnifique. Et ça a été confirmé pour mon rendez-vous ophtalmo classique de contrôle annuel. C'est un bien grand mot, qu'on arrive à avoir des rendez-vous un coup tous les 36. Donc voilà, ça, mon dos qui est coincé, j'arrive pas à rester plus de 5 minutes, enfin bref. C'est la méga forme, et je dois reprendre le boulot mardi, c'est génial. D'ailleurs, je devais normalement aller à un baptême demain, c'est pour les enfants de ma cousine. Et je l'ai prévenu parce que franchement, ça ne va pas. Et là, après ma sieste, j'ai l'impression d'avoir la gorge en feu. Au niveau de mon palais et au niveau de la gorge, ça a descendu. Donc là, je viens de prendre du sirop, mais vraiment, ça va pas. Donc là, je vais vous laisser sur cette magnifique petite prise de vue. Et j'essaierai de vous reprendre dans une station un peu plus classique, c'est-à-dire dans le bureau ou bien dans la cuisine. Allez, c'était juste pour vous prévenir que c'est la merde. On se retrouve le dimanche 16 avril, il est bientôt 20h et je clôture donc ce vlog. Je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé, enfin bref. J'ai terminé enfin le livre que mon père m'a prêté. Il s'agit de Rendors-toi, tout va bien de Agnès Laurent. Franchement, très très surprise de l'écriture. Ça change complètement de ce que je connais. Pour moi, c'est pas un thriller par contre. J'ai pas eu cette espèce de tension. C'est peut-être parce que je l'ai lu beaucoup de fois, beaucoup trop de fois. J'ai réussi à lire une centaine de pages là, tant que j'étais malade. Depuis hier, en 28 heures, j'ai réussi à lire une centaine de pages. À chaque fois que je me réveillais, toutes les 1 ou 2 heures, et hop, je lisais de 1 à 2 chapitres. Ouais, franchement, très très bien construit. Le fait qu'il y ait autant de personnages. Donc en fait, on suit un couple. Donc le monsieur se fait arrêter et madame, dès qu'elle le sait, va s'enfuir. Mais pas en laissant tout. Enfin, c'est vraiment fait froidement. C'est calculé. Elle sait pas trop où elle va, mais elle va. Elle pense quand même à laisser un mot aux filles. C'est préparez-vous à aller à l'école. Voilà, c'est pas d'un coup tac, elle disparaît quoi. Là en plus, on va voir d'autres personnages qui vont la croiser. Donc ça va être le pharmacien, le boucher, une passante, une voisine, enfin ce genre de choses quoi. Et au fil de ces croisements, on va dire, on va découvrir ce que les autres pensent d'elle, et on va découvrir sa vie, son enfance notamment, puisqu'elle a une drôle d'enfance, famille de 6 enfants. Et il y avait que le dernier qui est le chouchou, en fait, les 5 autres étaient... ils sont là, point. On s'en occupe vraiment.
Et je pense que c'est ça qui a fait déclencher ce qui se passe. Parce que le mari, il se demande toujours... il sait pas, il se fait interroger par les gendarmes. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait, il connaît pas sa femme. Et il s'était mis un peu des œillères par rapport à même son comportement. Ce que les autres peuvent penser, c'est pas forcément ce que eux réagissaient en fait. Voilà, c'est de la famille discrète, etc. On peut transformer ça en les gens ça ne s'intégraient pas. Il y avait des trucs à cacher de cette là. Donc c'est vrai que c'est très très bien tourné. C'est... Je sais pas trop comment dire, mais j'ai vraiment bien aimé. Et puis la fin, c'est pas une vraie fin. Il pourrait y avoir une suite. Voilà. Donc ça, c'était aussi un truc à savoir. Sinon, au niveau des livres, c'est tout hein, pour ce vlog. Donc Outlander et celui-ci. Je suis toujours dans Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett. J'ai pas avancé puisque je suis en vacances et donc j'ai pas exactement le même rythme de vie. Notamment, donc j'ai été à un concert, je sais pas si je vous l'avais dit, de Michel Jonas à Lille. Ma mère m'a refilé ses microbes, c'est magnifique. Donc ouais, je suis restée au lit depuis hier après-midi. J'ai émergé la terre à 18h. Je sais pas, allez, on va quand même se laver, s'habiller, hein. Une deuxième fois, mais voilà. Hier, j'ai reçu un autre colis. Hier ou avant-hier, j'ai reçu un colis AliExpress. Donc, il s'agit de ceci. Encore des textes et des petites fleurs. Et les cadres qui vont avec. Voilà. Donc, ça a étiqueté et arrangé. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé hier au stand de Stand By Me à Courrières. Donc, notamment des livres. Hein. Monsieur a trouvé le jeu Mario Kart sur PS4. Ouais. Alors, ici, une situation légèrement délicate de Marc Adon, pardon. Édité chez Pocket. Voilà. À 1 €. Ensuite, là, on part en Inde. En Inde. Avec une passion indienne de Javier Moro. Et là, c'est chez Point également, toujours 1 €, même stand. Ah oui, alors, toujours Stand By Me, j'ai trouvé ça, c'était en premier. Tiens, je l'ai jamais vu. Un vieux Tupperware, un vieux livre Tupperware, la cuisine légère, il y avait beaucoup de flan, beaucoup de mousse, etc. À 1,50 € chez Allop, comme je fais collection des vieux bouquins. Et au marché aux puces, je sais même plus où c'était. C'était du côté au-dessus de Lens. Noyelles sous Lens, c'était en salle, c'est ça. Non, pas Noyelles sous Lens, oh je sais plus, bref. Un Louise Tremblay des Siambres, là c'est la saga Une simple histoire d'amour. Donc là c'est les versions doubles. Donc top 1 et 2. Non, 2, 3, 4, pardon. Et puis là, le 1 et 2. Par contre, il y a assez abîmé, il y a assez sale, il y a un peu corné. Mais bon, 3 € les deux, ça va. Voilà, écoutez, je vais finir donc ce vlog. Merci d'avoir regardé. Désolé pour ces fins de vlog un petit peu chaotiques dû à mes crabes. J'espère vous reprendre en meilleure forme une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions sur le scrap, sur mes lectures lues ou à venir, d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser que je vais refaire une lecture commune d'un Stephen King. Il me semble, ouais, c'est le 21-63 là avec Kennedy. C'est au mois d'avril et au mois de mai. C'est sur 2 mois, parce qu'il est gros. Voilà. Donc j'ai ça sur la marmite, et puis au crépuscule de l'obbi, peut-être un papier, je ne sais pas. Bref, à la prochaine, bye bye.